En fait, les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Booba, Lou de la Street Rachid ont mené un combat pour faire tomber tous les voleurs, menteurs et arnaqueurs. Et Booba attaque principalement à Megali, donc la fondatrice de Sona Vans. Elle est à la tête de la plus grande agence d'influenceurs et toutefois après des années de succès, donc la joie du blond se trouve au cœur de nombreuses polémiques. Et si de nombreuses personnalités défendent la jeune femme, les fans de Boba harcèlent quotidiennement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, donc il y a quelques jours, donc la fondatrice de Sona Vans a balancé ses propos. J'ai vécu un véritable tsunami dans ma vie. Ce qui m'arrive depuis un an, je ne le souhaite à personne. J'ai reçu le soutien et la loyauté de certains. Quand on se sent sali à ce point, on n'oublie pas d'où l'on vient. Les réseaux sociaux ont fait partie de mon histoire, de ce que l'on peut appeler succès, mais ils ont fait partie aussi d'une dépression. J'ai découvert sur les réseaux sociaux des gens que je ne connais pas et qui ont été touchés par ce qui m'arrive, mais aussi elle parle des émeutes et répond aussi à ses détracteurs. Et pour plus de détails, on va écouter les propos de Megali Berda. Ce qui s'est passé, c'est inexcusable, c'est inacceptable. Mais après, je trouve que c'est pas parce qu'il y en a un qui a fait un truc qui est inacceptable que tous les policiers sont à... Moi je vois des vidéos passées sur TikTok, franchement ça me donne envie de pleurer. Il y a un policier en civil à Marseille qui s'est fait attraper, qui s'est fait filmer, mettre par terre, ils lui ont bâillonné les bras. La vidéo elle tourne. Je trouve ça lamentable parce que ce pauvre policier en fait, il a sa famille, il a des enfants, ça pourrait être votre père, votre frère, votre oncle. Et il n'a rien à voir avec celui de enfin, je comprends pas comment on peut vouloir défoncer les policiers, défoncer les pompiers, défoncer les gens qui en fait travaillent dur pour nous sauver la vie et pour nous défendre et nous protéger. Ça n'empêche pas, attention, que ce que je dis, c'est ce qui s'est passé, c'est inexcusable, mais vraiment inacceptable. Mais on peut pas aujourd'hui aller vouloir en fait massacrer tout le monde et mettre tout le monde dans le même panier en fait. Voilà, il y a des pompiers qui peuvent sauver votre frère, votre soeur, votre mère, des policiers aussi, qui peuvent leur sauver la vie et parce qu'il y en a un qui a fait quelque chose d'inexcusable, eh bien on va vouloir les massacrer comme ça. Je trouve ça honteux. Ensuite, je trouve que aller défoncer les commerces. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui mettent de l'argent de côté toute leur vie, qui se lèvent le matin, les pauvres, pour bosser, pour s'en sortir, pour avancer, pour construire, qui donnent de l'emploi. Et on va et on leur détruit leur magasin, on leur détruit leur vie, en fait. Alors qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, que c'est pas ces gens-là qui ont fait le mal. Et que pareil, ça pourrait être votre famille. Et en fait, c'est pas eux, en fait, qui ont fait le mal. Et je trouve que s'en prendre à ces gens-là et leur détruire leur vie, et vouloir les massacrer et les piller, les voler, c'est parce qu'il y a un mec qui a fait une... Il n'y a même pas de mots sur sur ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, c'est encore une fois, c'est inexcusable, c'est inacceptable et ça doit être sanctionné. Mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui s'amusent à aller vouloir foutre le bordel et se servir de ce drame qui est un drame et qui l'instrumentalise pour le... Je sais pas, pour faire n'importe quoi. Ça sert pas à la cause, ça sert pas ça n'arrangera pas le problème et c'est pas comme ça que vous réglerez les choses qu'en fait. Je pense que c'est grave en fait, c'est très grave ce qui se passe. C'est hallucinant, c'est choquant. Et franchement, je trouve vous pouvez très bien faire des manifestations. C'est normal. Ce qui s'est passé, encore une fois, ça n'a pas de mots. Ça n'a pas de mots. On ne peut pas enlever la vie à quelqu'un pour un refus d'obtempérer. Ça n'existe pas. Pas dans notre société. Ça ne peut pas arriver. Ça ne doit pas arriver. C'est une certitude. Mais les pauvres gens qui se lèvent le matin pour travailler, faire vivre leur commerce, vous ne pouvez pas les massacrer. C'est pas possible en fait. Les gens ils sortent dans la rue, ils se font braquer. C'est-à-dire que c'est dingue.
c'est dingue. En fait, on peut pas condamner des actes qui sont pas... Enfin, c'est inexcusable par des actes qui sont inexcusables. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que tout le monde appelle un peu au calme et que tout le monde raisonne ces gens-là et que surtout on arrive à faire la séparation de ces gens qui cassent tout, qui pillent tout, qui volent tout, qui n'ont, je pense, rien à voir avec la cause en elle-même et ce qui s'est passé et la famille de ce jeune homme qui ont perdu leurs proches. Enfin, je sais pas, même vis-à-vis d'eux, ça se fait pas ce que vous êtes en train de faire. Même vis-à-vis d'eux, ça se fait pas. C'est-à-dire, vous instrumentalisez ce décès, cette horrible chose. Ce qui s'est passé, c'est terrible. Et vous cassez des magasins. C'est pas... Je sais pas, faut respecter... faut respecter sa mémoire. Faut respecter ce garçon, en fait. Vous le respectez même pas quand vous faites ça. En fait, quand vous cassez des magasins pour voler des scooters ou pour voler des McFlurry, j'ai vu certains, vous allez casser des McDo, je sais pas quoi, pour voler des glaces. Moi je vois des vidéos tournées, ça me rend dingue. Je me dis, mais en fait, c'est horrible. C'est horrible. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ils se servent de ce qui s'est passé à ce garçon qui est quelque chose de dramatique pour faire n'importe quoi en fait. Ça, vous pensez même pas à l'honneur et à la dignité de ce garçon. C'est honteux de faire ça parce que vous faites passer pour ce qu'il n'est pas et après c'est pas bien. C'est pas bien. Je sais pas, dites-vous que chaque policier ou chaque pompier que vous allez aller agresser, ça pourrait être quelqu'un qui aurait pu vous sauver à un moment où vous en avez besoin. Ils sont pas tous... je peux pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est pas possible. On a la chance quand même d'avoir la police, les pompiers... Enfin, je sais pas, on peut pas les attaquer comme ça, c'est trop facile, je trouve. Et aussi, pensez chaque magasin que vous pillez, ça aurait pu être, je sais pas, quelqu'un de votre famille qui se lève tous les matins pour aller travailler, pour faire manger sa famille. Et surtout que c'est pas eux les responsables en fait. Il y a un responsable aujourd'hui de ce qui s'est passé et cette personne a été arrêtée et cette personne doit être sanctionnée. Et bien évidemment que c'est encore une fois, attention à ce que je dis, c'est que c'est vraiment inexcusable. Moi si ça m'arriverait, mais je pense que voilà, en fait j'ose même pas imaginer la douleur et l'horreur de cette pauvre maman qui subit ça, qui vient de perdre son seul enfant. Mais c'est horrible, horrible. C'est horrible en fait. Voilà, je pense que c'est la pire des choses qui puisse arriver à une maman, un papa, à une personne. C'est la pire des choses qui puisse lui arriver. Et franchement, il n'y a même pas de mots. Il n'y a pas de mots. Personne ne trouvera les mots suffisamment forts pour combler cette peine et pour... mais s'il vous plaît, arrêtez de faire carnage comme ça. Arrêtez de faire carnage comme ça dans les rues parce que vous en prenez aux mauvaises personnes en fait. Alors là, on est un moment très précieux. Très précieux parce que ce week-end c'est la bat mitzvah de moi, la star. Voilà, donc attention. Et là on se balade en amoureuse, on papote entre maman et fille. Ah mon amour, ma vie, ça elle a trop grandi, je veux pas. Alors moi aussi. Hein? T'es sérieux? Et moi tu me fais pas le bisou? Ma fille, viens faire bisous, maman, regarde. Oh ma fille, elle veut pas, elle veut venir avec moi. Oh, ma fille. On s'allonger les petits. Fatiguée. Très fatiguée. Voilà, tu vois. Elle cherche un peu. Très fatiguée. Quand elle tourne. Hop. Voilà. Ma fille, je l'aime trop. Regardez-moi cette beauté. Ma fille, qu'est-ce que tu fais, dodo? Bella. Oh, tu fais dodo. On rentre. Oui, voilà. On s'est régalé. On en a ramené un bout pour Shelly. Ah ouais. Maintenant, il faut rentrer se préparer pour la bat mitzvah. Voilà, ça y est, c'est le grand moment. Ma fille. Non, mais c'est dur parce que j'ai 3 filles, donc ça c'est ma dernière qui fait sa bat mitzvah. C'est la dernière bat mitzvah, donc mes filles, ça veut dire qu'elles ont trop grandi en fait. C'est très dur pour moi. Je suis partagée avec le bonheur, la joie, la santé, tout ça pour ma fille. Mais d'un côté, je réalise qu'elle grandit trop et ça me fait trop de la peine en vrai. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie et tant qu'elle est en bonne santé, c'est le principal. Qu'elle continue à grandir dans la joie et dans
dans la, comment dire, la santé, le bonheur. Voilà, j'ai trop hâte. Ah, ma fille Victoria, c'était l'année dernière, ça y est. Ouais. Mon amour. Parce qu'on a la star des maquilleuses pour préparer la star des bat mitzvah aujourd'hui. Mais non, on la montre pas. Chez Lina, on la montre pas, c'est une surprise. En tout cas, elle est belle. Hein. Oh là 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 là. On a l'autre princesse qui se prépare. Ah là 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 là. Non mais moi ça me fait mal au cœur quand même que tu te maquilles chérie. Non je te jure chérie. J'ai pas envie que tu grandisses trop vite. Oui mais moi j'ai 41 ans chérie. C'est normal. Bon là c'est parce que c'est la bat mitzvah de ta soeur donc c'est normal. Bref les amis, c'était ça les propos de Magali donc concernant les événements précédents, c'est-à-dire la mort de Naël et tout. Mais au fond donc Magali elle essaie de se défendre ou de se justifier concernant les accusations sur les placements de produits ou bien son agence. Donc pour rappel, donc elle est la fondatrice de son agence, donc pas mal d'influenceurs ont travaillé dans cette agence et aujourd'hui les influenceurs reçoivent beaucoup d'attaques de la part des internautes sur leur placement de produits. Donc c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.